Et bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler du droit comptable et de ses différentes sources. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Donc dans un premier temps, nous allons aborder les sources du droit comptable et ensuite je vais vous parler d'un principe qui s'appelle la déontologie comptable. Il faut savoir que les règles qui entourent la comptabilité sont instaurées par différents organismes à différentes échelles nationales et internationales. Donc d'abord au niveau international, on a ce qu'on appelle l'IASB, donc International Accounting Standard Board. Donc c'est un organisme décisionnel international qui élabore, adopte et publie les normes comptables internationales qu'on appelle les normes IFRS. Donc c'est les normes financières internationales standards. Ces règles sont donc destinées à harmoniser et à standardiser la présentation des données comptables échangées au niveau mondial. Ça permet d'éviter que chaque pays ait ses propres règles, qui compliquerait la tâche de comparer les différentes informations financières des sociétés. Ce serait quasiment impossible si chacun avec ses propres méthodes, ses propres calculs. Donc on a un organisme international ici qui est chargé d'éditer des règles qui sont communes à tout le monde. Ensuite, au niveau intermédiaire, donc au niveau européen, on a ce qu'on appelle le CERC, donc le Comité européen de la réglementation comptable. Lui, il va valider juridiquement, ce qu'on appelle en termes juridiques une homologation, les normes internationales éditées par l'IASB, et il va faire en sorte de les appliquer au niveau européen par des règlements et des directives qui seront transposées dans chaque pays membre de l'Union européenne. Alors d'un point de vue juridique, une directive européenne est un texte avec des règles européennes qui fixe uniquement les objectifs à atteindre des États membres de l'Union européenne, sans pour autant préciser les modalités, donc chacun est libre de faire un petit peu comme il le veut, du moment qu'il atteint les objectifs fixés. À l'inverse d'un règlement européen, qui lui est une règle applicable immédiatement dans le pays membre. Donc là, les modalités d'application sont précisées dans le texte. L'État a simplement l'obligation de les mettre en œuvre immédiatement. Et ensuite, nous, au niveau de l'État français, donc on va avoir divers organismes. On va avoir d'abord les lois qui vont être dictées par le gouvernement, de manière générale. Ensuite, d'un point de vue comptable, on va avoir l'ANC, donc le règlement de l'autorité des normes comptables. Lui, il va pour le coup établir et harmoniser les normes du plan comptable général, après qu'elles soient été validées et homologuées par les différents organismes internationaux et européens. Donc là, il va faire en sorte d'adapter le droit européen international au droit français ici en l'occurrence. Ensuite, nous avons également le PCG, donc le plan comptable général, qui lui va définir toutes les règles d'établissement, de présentation des documents de synthèse, donc compte de résultat, bilan et l'annexe, conformément aux avis et aux recommandations de l'ANC qu'on a vu juste avant. On a également l'OEC, donc l'ordre des experts comptables, qui émet des avis et des recommandations concernant l'évolution du droit et de la déontologie comptable, je viendrai en préciser tout à l'heure. Et enfin, on a tous les différents codes qui régissent les activités dans l'État français, c'est-à-dire le code du commerce, le code général des impôts, le droit fiscal, le droit du travail, la société, etc. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'organismes à différents niveaux qui édictent, norment et harmonisent les règles à appliquer dans la comptabilité. Il y a quand même un principe juridique important à respecter, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc si vous avez compris ce que veut dire ce terme, vous avez déjà à peu près vu où je veux en venir. En fait, les normes internationales sont au-dessus, donc elles doivent être respectées et appliquées au niveau inférieur, c'est-à-dire ici pour le coup au niveau européen. Une règle européenne ne peut pas dire l'inverse d'une règle internationale. Et encore au niveau en dessous, la règle est la même. Une règle européenne prévaut sur une règle nationale française, donc il ne peut pas y avoir de règle française qui soit différente d'une règle européenne. Donc vous voyez, il y a une hiérarchie en fait de respect des normes. Et donc par toute logique, aucune règle inférieure ne peut contredire une règle d'ordre supérieur. C'est une règle qui n'est pas uniquement applicable au droit de la comptabilité, c'est une règle qui est applicable à toutes les règles de droit, peu importe leur domaine d'intervention. Ensuite, je vais vous parler d'un principe qu'on appelle la normalisation comptable. Donc en fait, ça consiste à définir des caractéristiques techniques, des méthodes précises qui vont être mises en place dans l'ensemble d'une profession et ou d'un pays. Dit de manière plus simple, ça permet en fait que tout le monde, d'une même profession ou d'un même pays, ait les mêmes règles communes de fonctionnement. Chacun va pas faire à sa sauce, on a tous les mêmes règles d'établissement des comptes, de présentation, de calcul, etc. Évidemment, ces règles s'appliquent à toute personne physique ou personne morale soumise à l'obligation d'établir les comptes annuels de l'entreprise, et ça permet donc, si vous avez compris, de comparer les différents résultats d'une année sur l'autre, donc comparer dans le temps, de comparer avec les concurrents, les différentes entreprises du même marché, donc comparaison dans l'espace, et ça permet de procéder à des analyses financières de n'importe quelle entreprise implantée dans le monde. Puisque tout le monde a les mêmes règles, c'est facile de comparer, c'est facile d'analyser. Ce qui ne serait pas le cas si chacun appliquait ses propres règles de calcul. Donc ça, c'est le principe de la normalisation. Donc ça, ce sont toutes les règles officielles écrites par des organismes qu'on doit respecter dans la comptabilité,
mais il y a des règles qui ne sont pas écrites qu'on doit respecter, c'est ce qu'on appelle la déontologie comptable. Donc le code de déontologie est en fait l'ensemble des pratiques et des normes d'une profession destinée à garantir donc aux clients, aux bénéficiaires, une moralité, une certaine honnêteté, une éthique de la part professionnelle qui vont travailler dans cette activité, dans cette profession. C'est ce qu'on appelle un code de devoirs professionnels qui va ici, pour ce qui nous concerne, nous, la profession comptable, fixer donc des devoirs généraux, des devoirs envers les clients ou envers les adhérents, des devoirs de conformité et des devoirs envers l'ordre des experts comptables. Donc vous voyez, ce ne sont pas des règles juridiques, ce sont des devoirs à respecter, qui permettent d'assurer une pratique morale et honnête et intègre de l'activité de comptable et des différents documents financiers qu'on va avoir à traiter de différentes entreprises. Les devoirs de ce code déontologique sont quand même pris par le Conseil d'État et s'appliquent à tout organisme qui travaille dans la comptabilité, c'est-à-dire des experts comptables, des stagiaires, des sociétés d'expertise comptable, des associations de gestion et de comptabilité, voire même les salariés des cabinets d'experts comptables. Toute personne qui va travailler dans cette profession est concernée par les règles juridiques qu'on a vues précédemment et par les devoirs de déontologie. Et pour finir, vous savez que les règles et les lois elles évoluent régulièrement, donc en tant que professionnel de la comptabilité, vous devez vous tenir informé régulièrement, d'actualiser vos connaissances dans l'évolution de ces règles juridiques, ce qu'on appelle la veille informationnelle. Vous devez être au courant des dernières publications. Évidemment, il faut tenir attention compte de la source et de la fiabilité de l'information que vous allez aller récolter. Il faut que ce soit une source fiable, officielle, pour pouvoir modifier votre pratique et vos règles en vigueur. Donc en source officielle, je vous ai fait une petite liste. On va retrouver donc les GIFRANCE pour tout ce qui est d'ordre légal et les différentes lois, le site de l'ordre des experts comptables, le site de l'ANC, donc ça c'est les organismes qui édictent les lois qu'on avait précédemment. Vous pouvez aussi vous abonner à des lettres d'information d'organismes professionnels. Vous avez les divers codes, commerce, code général des impôts, procédure pénale, code du travail, droit fiscal, etc. Vous avez également le plan comptable général, donc le PCG, et vous pouvez essayer d'automatiser tout ça avec par exemple des flux RSS, sur des sites spécialisés qui permettent, un petit peu comme les notifications que vous avez sur vos téléphones, qui vous permettent d'avoir l'information, une fois qu'elle est publiée, qui viennent directement dans votre base de données. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur les différentes sources du droit de la comptabilité. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et regardez mes autres vidéos si vous voulez devenir l'expert de demain. A bientôt!